Ça tourne, hein. On peut y aller. Bon, Tristan Banon, bonjour. On vous interviewe pour un petit problème que vous auriez rencontré avec Dominique Strauss-Kahn. Les faits remontent à 2001. Vous faites... problème, gentil. On va commencer gentiment. Vous faites un ouvrage d'entretien. Est-ce que vous pouvez nous dire deux petits mots simplement sur cet ouvrage et dans quel cadre vous avez voulu interviewer Dominique Strauss-Kahn? À l'époque, je faisais un livre qui s'appelait Erreurs avouées au masculin. Mon concept était aller voir des hommes, tous ayant réussi, et tous. Ça ne tombera pas trop bas. Et tous, enfin, c'est important à dire d'ailleurs que je respectais et que j'admirais tous dans leur domaine. Donc a priori des hommes avec lesquels j'étais plutôt d'accord. Disons qu'en ce qui concerne Dominique Strauss-Kahn, j'ai une mère élue socialiste pour strauss-kahnien, j'ai toujours été plus ou moins d'accord avec ce qu'il pensait, donc je tiens tout de suite à dire qu'il ne s'agit pas de faire une cabale contre Dominique Strauss-Kahn. Je partageais plutôt son opinion, et donc il s'agissait d'aller les voir et de leur demander de me raconter la plus grosse erreur de leur vie, partant du principe que l'erreur démonstrait plus que la réussite. Donc voilà, je me suis dit, je vais faire une espèce de compilation d'erreurs, et voilà, voir ce qu'il en sort. Vous l'avez rencontré plusieurs fois? Je l'ai rencontré deux fois. Je l'ai rencontré deux fois. Une première fois à l'Assemblée nationale, une deuxième fois là où j'ai eu le problème qui vous occupe à une adresse qu'il m'avait donnée. Donc ce deuxième entretien s'est déroulé où exactement? Enfin, sans situer l'adresse, quel est le cadre? On est hors de l'Assemblée nationale? Hors de l'Assemblée nationale, dans un appartement qui se trouve plus ou moins derrière l'Assemblée, entre l'Assemblée nationale et Montparnasse. D'accord, donc c'est un logement privé? Oui. D'accord. Qui a choisi ce lieu pour cette deuxième entrevue? C'est lui. Rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? Rapidement, ça s'est mal passé. Rapidement, on dit tout et n'importe quoi sur ce qui s'est passé ce jour-là. Tout est ressorti suite à la vidéo du dîner d'arbitrage à Strasbourg, que vous avez ressorti d'ailleurs. Et c'est ce que je tiens à préciser, contrairement à ce qu'on a pu dire et ce que j'ai pu lire sur internet et ailleurs, que ce n'est pas moi qui ai ressorti cette vidéo pour vous faire de la publicité, puisque vous êtes bien placé pour savoir que c'est vous qui avez sorti cette vidéo et que c'est sûrement pas moi qui voulais envoyer. Par rapport à ce qui se dit autour de tout ça, j'ai beaucoup réfléchi depuis 5 jours. J'ai très peu dormi depuis 5 jours. Et je me suis dit que c'était pas mon métier de parler et que j'allais arrêter de laisser dire tout et n'importe quoi sur ce qui s'est passé ce jour-là et que je vais écrire. Parce que c'est mon métier quand même, je commence à être romancière. Et avant tout, et donc je vais écrire sur ce qui s'est passé, ce qui s'est mal passé. Je ne sais pas quelle forme ça prendra, je ne sais pas si ça sera un communiqué, si ça sera un article, si ça sera un livre, si ça sera autre chose. Qu'importe, j'écrirai, chacun en fera ce qu'il veut, et au moins ce sera, si ce n'est quelque chose d'intéressant, en tout cas ça sera une vérité. Maintenant, si ça n'intéresse pas certaines personnes, c'est que ce genre de fait n'intéresse pas certaines personnes, c'est possible. Mais en tout cas, ce sera ce que j'ai à dire. Okay. Comment vous caractériseriez l'attitude de Dominique Strauss-Kahn à votre égard quand même? Est-ce que c'est une tentative de séduction? Est-ce que ça va au-delà? Ça va au-delà, évidemment. C'est pareil, j'ai lu beaucoup de bêtises disant qu'on peut être impressionné plus que de raison par de la drague un peu possible ou peut-être maladroite de la part de personnalités connues. Pas quand on est journaliste et pas quand on est une femme en France, journaliste. On sait ce que c'est que la drague un peu possible de personnalités connues ou inconnues, très connues ou pas connues du tout. En l'occurrence, je pense que la personne dont on parle a un problème que beaucoup de journalistes connaissaient depuis longtemps. Et ça, je le sais, parce que j'ai eu affaire à beaucoup de journalistes qui le savaient. Maintenant, je pense que c'est un problème grave
que cette vidéo du reste ne reflète pas du tout dans la façon dont elle est montrée et dont elle s'est déroulée d'ailleurs, si je ne reviens pas du tout là-dessus. Il faut voir que cette émission 93 Faubourg et le dîner de Thierry Ardisson, c'est une émission qui se passe le soir, qui est dans un contexte assez festif, on boit du champagne, enfin le but n'est pas de faire pleurer dans les chaumières. Moi, quand Thierry Ardisson me lance sur ce sujet-là, il ne s'agit pas de plomber l'ambiance de tout le monde. Voilà, donc effectivement, je le raconte avec un air assez, voilà, sur le ton potache, etc. Il est intéressant de mentionner que personne ne pousse écrire l'effroi en disant que quelle horreur, qu'est-ce que tu racontes là. Donc chacun tirera les conclusions qui s'imposent. Tout ce que je sais, c'est que, contrairement à ce qu'on peut croire quand on voit cette vidéo, ce qui s'est passé a été très difficile à vivre. Que je souhaite à personne de vivre les mois de psychanalyse qu'il faut derrière pour s'en remettre. Voilà. Donc visiblement, à l'époque, votre réaction suite à ce qui s'est passé, c'est pas une réaction de il s'est passé une petite bricole il y a des conséquences. Non, d'ailleurs j'ai pu lire aussi, oui, il y a forcément des conséquences. Il y a des conséquences sur son rapport aux hommes pendant les mois qui suivent. Il y a des conséquences sur le fait qu'on se remet en cause soi-même, parce que je ne suis pas moi-même psychanalyste, mais bon, forcément, on se demande ce qu'on a pu faire mal, ce qu'on a pu laisser croire, ce qu'on a pu... Bon, bien sûr qu'il y a des conséquences, qui restent, il y en a qui s'en vont petit à petit. Il y a évidemment des conséquences. On ne sort pas indemne de ce genre de choses, c'est évident. À l'époque, vous en avez parlé à quelqu'un, juste après? Juste après, non. Parce que juste après, j'étais persuadée que personne ne me croirait. Mais très vite, j'ai des amis qui m'ont fait parler parce qu'ils ont bien vu que j'avais pas un comportement normal et que j'étais pas bien. Ça se voit quand quelqu'un est passé par quelque chose. Et encore une fois, il ne s'agit pas de faire pleurer dans les chaumières. Il se trouve que, contrairement à ce qu'on peut croire, je n'ai pas décidé de ressortir ça. Je n'avais pas envie de ce genre de publicité. Franchement, je m'en passerais bien. Et que tous ceux qui lisent, enfin, quand j'ai pu lire les commentaires sur internet et qui disent que c'est pour faire vendre des livres, qu'ils aillent voir si ça fait vendre un seul roman, ce genre d'histoire. Moi, j'ai jamais vu. Donc, s'il s'agissait de me faire de la publicité, franchement, je suis pas douée. Donc, non, il se trouve que maintenant que c'est ressorti, voilà, c'est ressorti par une pièce, ça a été repris, ça a été. Bon, bah, tu peux bien poser des questions à ce sujet-là, donc j'en parle, mais d'ailleurs, je vais arrêter de vous parler, je vous dis, écrire, ça me permettra d'exulter et de mettre les choses au point et peut-être d'autres personnes qui ont eu ce genre de problème qui se voilà, sur là-dedans. Mais non, c'est évidemment pas facile. Ça a eu des répercussions sur votre vie à l'époque, personnelle ou professionnelle? Professionnel énormément, personnel énormément. Professionnel oui, parce que on parle de personnes qui ont de l'influence. Et personnel aussi, parce que s'ensuit un désert au niveau de la vie, de ma vie intime, parce que vu que je ne voulais plus qu'on me proche, forcément, hein, voilà, mais ça, à la limite, c'est réglé entre moi et moi, pour ce qui est du personnel, et le professionnel, ça a été réglé entre moi et mon banquier. D'accord. Mais bon, c'est effectivement, il y a beaucoup de possibilités de collaboration dans ces cartes quand il nous est arrivé ce genre de choses. Forcément. Dans un livre qui s'appelle Sexus Politicus, on peut lire que votre mère, qui est une élue socialiste, a eu l'occasion de s'en expliquer avec Dominique Strauss-Kahn, et que ce dernier avait invoqué une banale tentative de séduction. On lit aussi que le premier secrétaire du PS était intervenu à l'époque. Est-ce que votre mère a joué un rôle dans cette histoire après? Le seul rôle, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit entre eux, moi j'y étais pas, et de même que j'ai pas envie qu'on colporte des reproches sur moi, je ne vais pas en colporter sur les discussions de
ma mère et de cet homme, puisque vous n'étiez pas là, que ma mère je ne vis pas avec, et que c'est elle qu'il faudrait poser la question. Je sais qu'en tout cas en ce qui me concerne, ce dont je peux attester, c'est qu'effectivement ma mère est une élue locale socialiste, strauss-kahnien, et qu'à l'époque, quand il s'agit de savoir si je porterais plainte ou non, entre autres raisons pour lesquelles je ne l'ai pas fait, il y avait ça. Il y avait le fait que ça posait des problèmes à ma mère et que voilà, et que je ne voulais pas poser. Il y avait aussi le fait que justement je ne voulais pas qu'on puisse penser que je voulais me faire de la publicité. Il y avait le fait que j'étais pas très rassurée à l'idée de me retrouver seule face à tout ça. Il y avait le fait que je savais que beaucoup de gens ne me croiraient pas et qu'il faut vivre. Enfin, il y avait tout ça. Et s'agissant d'en tout cas ce qu'il aurait apparemment dit, ça me fait penser à quelque chose que j'ai lu la nuit dernière sur internet, qui m'a beaucoup choquée, dans un article, une parole qui apparemment qu'on attribuerait à mon éditeur de l'époque, qui éditait ce livre, et qui disait que à l'époque j'en riais, que ça ne m'apparaissait pas comme quelque chose de très grave. C'est faux. C'est tout simplement faux. J'en riais pas et ça m'est jamais apparu comme quelque chose d'anodin. Donc je ne sais pas s'il a vraiment dit ça. Honnêtement, j'en doute parce que c'est quelqu'un d'honnête, de droit. Donc voilà, pour lequel j'ai beaucoup de respect. Donc, en tout cas, s'il l'a dit, il n'a pas dû le dire comme ça. Ça me paraît étonnant. Donc vous confirmez bien qu'à l'époque, vous n'avez pas atténué les faits. Au moins dans les conversations, dans les conversations que vous avez pu avoir avec votre éditeur. Vous essayez de réagir par rapport à ces propos sur le poste. Non, j'avoue que honnêtement, ce serait faux de ma part de dire que je me souviens des conversations dans le détail. On parle de quelque chose qui remonte quand même, mais j'ai pas l'impression, dans mon souvenir, j'ai pas l'impression d'avoir atténué les faits quand j'en ai parlé. Maintenant, j'en ai sans doute pas rajouté non plus je vous dis, moi, le pathos, c'est pas mon truc. Je suis sûre, c'est évident, je n'ai pas débarqué dans une vie de Laurent. Ça, on est tous d'accord. C'est pas du tout mon truc. Donc voilà, alors peut-être que je l'ai raconté avec le détachement de quelqu'un qui n'a pas envie de rentrer, de s'étendre sur quelque chose qui était un peu douloureux, mais jamais en diminuant. Bon, j'ai jamais en enriant. C'est pour ça que cette histoire m'a jamais fait rire. En 2007, vous parlez de cette histoire chez Thierry Ardisson. Pourquoi vous en reparlez plusieurs années après? In fine. J'en reparle parce que Thierry Ardisson me lance sur le sujet, que justement on est plusieurs années plus tard et que peut-être aussi j'ai été choquée par cette sorte d'omerta généralisée de la presse qui a toujours été au courant et qui s'est toujours tue. Et parce que je vous dis, parce qu'on est dans le contexte d'un dîner qui est alcoolisé, qui est tout ça, et que l'alcool aidant, et ben on dit la vérité, alors on l'a dit de façon peut-être trop gaie, trop festive, trop ce qu'on veut, mais voilà, on sait tous comment on est quand on a un peu bu, et ben on dit la vérité, voilà, et on ne fait plus vraiment attention à ce qu'on risque, à ce qu'on risque pas, voilà. Donc c'est bien une histoire qui, quelque part, est connue, au moins dans le milieu journalistique de Paris, et qui ne ressort pas comme un cheveu sur la soupe. Non seulement elle est connue dans le milieu journalistique de Paris, mais il n'y a pas que la mienne qui est connue dans le milieu journalistique de Paris. Il y a tout un tas de problèmes du même genre qui sont connus dans le milieu journalistique. Moi, j'en reviens pas de l'hypocrisie généralisée autour de cette histoire. J'en reviens pas. Je suis désolée quand je lis des choses sur Internet, pourquoi j'aurais pu ressortir, j'aurais pu le faire. Et si ça me donnait pas envie de le faire, ça me donnera envie. À l'époque, par un journaliste dans le privé, mais c'est pas de remettre ma parole en doute tellement il savait que c'était vrai. En 2009, vous n'avez pas parlé de ma mère, la peur d'avoir une étiquette, la volonté qu'on n'imagine pas que j'ai voulu faire de la pub, toutes ces raisons ensemble, la frousse, le manque de courage. Tout ça mélangé. La jeunesse. Vous avez entendu parler d'autres personnes qui auraient vécu une histoire similaire?
Vous en connaissez? Je ne connais pas personnellement, mais certaines, je connais leur nom et j'ai entendu beaucoup d'histoires. J'ai lu une interview pareil cette nuit de Thierry Ardisson sur RMC, qui dit lui-même, c'est arrivé à des dizaines d'amis à moi, je ne sais pas combien il dit exactement, 10 ou 15, qu'importe. J'en ai croisé 1000 des personnes comme ça qui me disent c'est arrivé à plein d'amis à moi. Alors bien sûr, c'est l'histoire de l'homme qui a vu la bête, mais au bout d'un moment, quand beaucoup d'hommes ont vu beaucoup d'hommes qui ont vu beaucoup de bêtes, on peut dire qu'il y avait peut-être une bête quelque part. À votre connaissance, il y a déjà eu des plaintes qui ont été déposées ou pas? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Vous, est-ce que vous souhaitez porter plainte aujourd'hui? Je ne sais pas du tout quelles vont être les suites légales qui vont être données, parce que moi j'ai vécu tout ça de très loin à la campagne. C'est-à-dire que là où on se parle, tout ça, cette espèce de buzz médiatique dure depuis quelques jours, et moi j'ai tout découvert cette nuit. J'étais dans le fin fond de ma campagne en train d'écrire mon prochain roman. Et sans internet, avec un téléphone qui passait accroché à une fenêtre. Donc voilà, vous êtes bien placés pour le savoir parce que quand je vous ai eu au téléphone, ça passait très très mal. Les journalistes que j'ai eu au téléphone, on a eu du mal à se parler. Et donc a fortiori, j'ai pas eu de conseil juridique. Voilà, donc je sais pas du tout ce qui va être à ce moment-là. Vous l'envisagez éventuellement? Voilà. Je l'envisage, mais je ne sais pas du tout si ça va se faire. Ni si je suis pas juriste, je ne sais pas du tout quels sont les délais de prescription, je ne sais pas du tout. Je sais que dans ce genre d'histoire, c'est parole contre parole, et voilà, je ne sais pas. Ok. Est-ce que vous avez subi des pressions à l'époque? J'ai pas subi pression en tant que telle. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit on sait que c'est vrai, mais enterrer l'affaire parce que c'est tout ce qui est à gauche. C'est vrai qu'à l'époque, il était la seule chose de la gauche. Et je continue de penser que c'est un homme qui, politiquement, est tout à fait valable. La vraie question qu'il faut se poser maintenant avec ce qui se passe, c'est, moi en tout cas, en dehors au-delà de mon problème à moi, c'est que c'est donc un travers qui est connu de tous depuis très longtemps. Donc c'est quelqu'un qui met un très haut poste, qui a un talon d'Achille, qui a en fait un talon de Priape qui est énorme. Est-ce qu'on prend le risque de mettre à des postes aussi importants des gens qui sont atteignables, sur lesquels on peut faire pression dès lors que tout le monde... Quand tout le monde connaît votre talon d'Achille, vous devenez très atteignable, donc on peut vous manipuler, donc on peut faire pression sur vous. Donc c'est aussi le problème qu'il faut se poser en maintenant des postes aussi importants. Depuis la semaine dernière, depuis qu'on a sorti notre premier papier, il y a des gens qui vous ont appelé pour vous dire, pour essayer de vous dire non, on ne va pas plus loin. Énormément. Donc, et il y en a aussi. Des pressions. Et il y en a aussi dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que dans ce genre de cas, la personne qui n'a pas d'avis n'existe plus. Je sais pas, une personne, même très éloignée du sujet, qui m'a dit je sais pas quoi te dire. C'est marrant à quel point tout le monde fait pression dans un sens ou dans l'autre. Il faut absolument que tu ailles jusqu'au bout, ou il faut tout arrêter, il faut faire très attention. Je sais que j'ai été très choquée parce que j'ai eu aussi certains journalistes, certaines journalistes au téléphone à qui j'ai répondu comme je le fais avec vous. J'espère, de façon honnête et droite, et qui ont fait des papiers qui ne l'étaient pas. Donc c'est aussi indirectement une sorte de pression, parce que
c'est une façon de dire quoi que vous fassiez, de toute façon, on en fait ce qu'on veut. C'est aussi ce qui me faut, ça veut dire qu'il faut arrêter de parler et qu'il faut faire ce qu'on sait faire et écrire. Vous avez été en contact avec Dominique Strauss-Kahn depuis un mot? Dans l'année qui a suivi, je l'ai croisé une ou deux fois en brasserie, mais ça a duré le temps d'un regard. Mais non, on ne s'est pas reparlé depuis.